Bonsoir tout le monde, voilà. Donc d'abord, je voudrais m'excuser, j'ai posté une vidéo sur la paracha de Bo, et il y a eu un problème technique, dans le sens où j'ai supprimé moi-même la vidéo, parce que je revois évidemment ce que je diffuse, et j'ai eu très peur que le cours soit mal compris. Parce que, non pas que vous ne le compreniez mal, que moi par contre je l'ai mal expliqué, et peut-être qu'il y avait des choses, des points sensibles que j'avais mal peut-être euh, clarifié. Voilà. Donc je reprends ce cours-là et je vais essayer en tout cas de le faire de façon un tout petit peu différente. Donc je vais parler de l'actualité, je vais parler de la paracha de Bo, et vous allez voir que dans la paracha de Bo, il y a des choses très intéressantes à tout niveau, et aussi d'une façon, si on peut dire, il y a une façon optimiste, sortir beaucoup d'optimisme de cette paracha-là, et je vais m'expliquer. Quand Moshe, quand Hachem a demandé à Moshe donc d'aller chez Pharaon, le langage de la Torah, le narratif de la Torah, est un peu bizarre. Il lui dit Bo el Paro. Il n'aurait pas dû dire Bo el Paro. Bo el Paro, c'est-à-dire viens vers Pharaon. C'est pas comme ça qu'on s'exprime en hébreu. On aurait dû dire Lech el Paro, va chez Pharaon. Va lui dire ce que je vais te dire de lui dire. Non. Très bizarrement, il est marqué Bo el Paro. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les maîtres d'Israël nous expliquent que Bo el Paro sous-entend que le maître du monde, d'une certaine façon évidemment, est déjà chez Pharaon, et il lui dit viens, 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 moi je suis déjà là-bas, tu n'as rien à craindre, ok, tu n'as rien à craindre, viens chez Pharaon, et tu n'as rien à craindre, je suis avec toi de toute façon, je suis déjà là-bas. Il faut savoir que Pharaon n'est pas qu'un roi, à Pharaon était un petit Hitler ou un grand Hitler. C'était une saloperie vivante, c'était un sorcier, il était entouré de gens vraiment maléfiques. D'accord, c'est pas pour rien que l'histoire de la sortie d'Égypte est un vrai miracle, parce que, mis à part que le peuple juif était esclavagisé physiquement, il était aussi dans un chiaboud, en hébreu on dit, une espèce d'esclavage spirituel et mental, dans le sens où les sorciers d'Égypte avaient réussi à un petit peu envoûter, si on peut dire comme ça. Il ne faut pas oublier que c'est l'Afrique, et qu'en Afrique, il y a beaucoup de sorcellerie et beaucoup de, on va dire, de forces obscures, avaient réussi un petit peu à neutraliser l'esprit, pas que des Juifs. Il y avait d'autres peuplades qui habitaient en Égypte, dont les Hyksos. Les Hyksos qui étaient aussi un peuple sémite. Alors, il faut savoir que ces Hyksos, qui sont des sémites, qui ne sont pas Ham, parce que l'Afrique c'est Ham, eux-mêmes, c'est eux, alors c'est très intéressant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est eux qui ont incité Pharaon à devenir antisémite. À savoir que les Hyksos étaient eux-mêmes une minorité sémite en Égypte, et les Hyksos ont un petit peu, on va dire, euh, euh, vivifié, ils ont donné un petit peu de l'eau au moulin à Pharaon, et ont incité à l'antisémitisme, bon, l'antisémitisme dans le sens anti-hébreu plutôt à l'époque, dans l'esprit de Pharaon, et les Juifs ont entre autres beaucoup souffert à cause aussi du peuple Hyksos. Comme par hasard, aujourd'hui, qui sait en Europe qui incite beaucoup l'antisémitisme, ce sont évidemment les musulmans, qui sont aussi une minorité sémite qui vivent dans le nouvel Égypte, on va dire l'Égypte moderne, qui est le monde occidental. Donc il faut savoir que euh, quand Moshe et Aaron devaient donc aller au palais de Pharaon, c'est normal, Moshe et Aaron, qui étaient que deux personnes, quand même, ce sont des êtres humains, ont eu peur. Ils ont dit, mais attends, ok Hachem, t'es avec nous, ok, tu me parles, etc. Mais, quand même, c'est Pharaon. Ils ont des soldats, ils ont une armée, ce sont des sorciers, euh, ils n'étaient pas très tranquilles, et c'est humain. Qui c'est qui a envie de rentrer euh, dans le palais du plus grand sorcier du Moyen-Orient et d'Afrique,
Et même s'il est accompagné d'Hachem, c'est pas évident. On peut se mettre à la place de Aaron et à la place de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Hachem dit à Moshe, il dit, ne t'inquiète pas, Bo, viens, moi je suis déjà là-bas, tu n'as rien à craindre. Un autre petit secret, un grand secret même de Torah, par rapport au mot Bo lui-même. Bo est composé de la lettre Bet et la lettre Aleph. Qu'est-ce qui se cache aussi derrière le mot Bo? Se cache Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et je vais m'expliquer. La lettre Bet de Bo représente Avraham et Yitzhak. Et la lettre Aleph, la lettre représente, donc la lettre Aleph est une des lettres du divin, mais c'est aussi la lettre de la Hardout, de l'unité. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc la lettre Aleph, c'est la lettre dans la Torah de la Hardout. Alors, le premier jour de la création, si on peut appeler ça un jour, s'appelle Yom Echad, et pas Yom Rishon. C'est pas le premier jour, comme tous les autres jours de la semaine, qui sont appelés Sheni, Shlishi, Réveillé, etc., qui sont deuxième jour, troisième jour, etc., en hébreu. Non, il y a marqué Yom Echad, qui veut dire le jour où tout est encore uni, à savoir que le premier jour de la création est un jour qui est, en fait, qui contient tous les autres jours de la création, à savoir tout est dans l'unité. Donc pareil avec le mot Bo. Le mot Aleph, la lettre Aleph, pardon, contient spirituellement Yaakov, qui va devenir donc Israël, qui est Israël, ok. Et c'est pour ça qu'il est séparé de la lettre Bet. Pourquoi? Il faut savoir que Abraham correspond à la nature de ce qu'on appelle le chesed, la mida de chesed, qui est la mida de la miséricorde, et Yitzhak, la gvura, à savoir le din, à savoir la rigueur, le monde des limites. Évidemment, le chesed et la gvura viennent ensemble. Que représente Yaakov? Yaakov représente ce qu'on appelle dans les sphirotes, dans les structures, dans la colonne vertébrale du monde, on appelle ça Tiferet. Tiferet, c'est quoi? C'est la Torah, c'est Israël. À savoir que Yaakov est l'équilibre et le pont entre Chesed et Gvura, entre la miséricorde et la rigueur. Il est l'équilibre parfait entre les deux. Donc Yaakov lui-même va devenir Israël parce qu'il est l'équilibre entre Abraham et Yitzhak. Abraham est pratiquement que miséricorde. Mais on ne peut pas être que dans la miséricorde, on ne peut pas être que dans le chesed et dans la rachamim. Et Gvura, c'est Yitzhak. Lui aussi, il est que dans la Gvura. On ne peut pas être non plus trop dur. On ne peut pas être non plus trop dans le din. Alors, il faut savoir quand même que le Mashiach sera dans la Gvura. Il ne sera pas dans le rachamim. Il sera dans la Gvura. Pourquoi? Parce que finalement, la Gvura va être réparée et ça sera une Gvura mélangée aussi, puisque l'origine de la Gvura, c'est le Chesed, ce sera une Gvura, mais aussi avec de la Rachamim. Mais ça sera surtout de la Gvura, à savoir de la rigueur. Pourquoi? Dans le mot Yitzhak lui-même, il y a le mot Yitzhak, il rira. Yitzhak est un nom, un prénom, mais il est aussi conjugué, si on peut dire comme ça, au futur. C'est pas il rit, mais ça veut dire il rira. On parle donc de quoi? Finalement, du juif qui rira à la fin des temps, parce que finalement, il comprendra que finalement, on a vécu Shira Malot Ainu Kecholmim, Shira Malot Be'eshuvadonai et Shivatzion Ainu Kecholmim. C'est ce qu'on dit avant de faire le Birkat Amazon à Shabbat, que finalement, on vivait un peu dans un rêve et que on va rire de ça. On va comprendre finalement que l'histoire d'Israël était que, malgré toutes les difficultés, que pour le bien. Donc finalement, Yitzhak représente le futur. Un niveau spirituel qu'on ne peut pas encore atteindre pour le moment, parce que c'est un endroit de Gvura qui est trop dur pour le moment pour ce qu'on est, tel qu'on est actuellement spirituellement. On n'est pas à assez haut niveau pour pouvoir être dans le monde de la Gvura. D'ailleurs, entre Shammai et Hillel, dans le Talmud, qui se bataillent toujours, ce chamailler vient de là, d'ailleurs le mot Shammai, Hillel représente la miséricorde, et pour le moment la Torah et la Halacha est comme Hillel,
Mais à la fin des temps, la Torah sera comme Shammai. Donc aussi, dans la Gvura, aussi d'un plus de rigueur. Donc, on sera à un niveau où on sera capable, okay, en tout cas ceux qui survivront, ceux qui passeront la dernière ligne rouge, on l'espère pour tout le monde, seront plus dans la rigueur, parce que plus on est dans la rigueur finalement, plus on peut se permettre de s'approcher du maître du monde, spirituellement évidemment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aussi à l'époque de Pharaon, quand Hachem dit à Moshe et Aaron, Bo el Paro, il dit Bo, il le dit à Moshe, il le dit pas au pluriel parce que sinon c'était Bo, mais il le dit surtout à Moshe, Bo el Paro, viens chez Pharaon, j'y suis, mais il y a aussi Abraham, l'esprit de Abraham, Yitzhak et Yaakov qui sont là-bas, puisque ils sont, comme je viens de l'expliquer, mentionnés et sous-entendus dans le mot Bo. Donc tu n'as rien à craindre. C'est exactement ce qui se passe actuellement au niveau de l'actualité. Il faut savoir que il se passe un processus actuellement qui s'appelle dans la Torah Havdalah. Alors l'Havdalah, c'est quoi? Motzei Shabbat, on fait la Havdalah, donc on différencie, on marque la fin, la coupure entre le monde de Shabbat, ok, et le monde du Chol. À la fin des temps, il y a un processus qui s'appelle Havdalah aussi, qui va être on va dire, Hachem va prendre le peuple juif et va vraiment le mettre de côté en Eretz Israël complètement. C'est-à-dire qu'on va arriver à une situation où le monde entier va être contre nous. Pourquoi? Parce que finalement, Hachem, pendant la rédemption finale, pendant la Géoula Shlema, va régler les comptes, ok, aux nations du monde, mais aussi, il faut le savoir, aux juifs vivant dans cette génération-là, puisqu'on dit que même à Triat Ametim, tous les corps se relèveront et certains seront recouchés pour l'éternité. Tout le monde, toutes les âmes, en tout cas il y a des âmes qui ne pourront pas continuer vers le Olam Haba. C'est marqué dans le Derech Hashem du Ramchal, Rav Chaim Moshe Luzzatto, qui est un des plus grands kabbalistes, qui était aussi Prinat Mashiach à l'époque où il a vécu. Voilà, donc il faut savoir qu'il faut, oui, se préparer, c'est très important, et que ce n'est pas de la plaisanterie. Il s'est passé aujourd'hui quelque chose. Il y a un grand PDG d'une société qui s'appelle, je crois, Papaya, qui a décidé de quitter Israël financièrement. C'est une boîte de high-tech, ils ont décidé de quitter Israël et de partir à l'étranger. Alors c'est très intéressant, parce que finalement ils menacent, mais comme apparemment ce sont des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement en Israël, alors ils ont décidé de sortir de leur boîte de high-tech, de mettre leur argent ailleurs. Ce qu'ils ne comprennent pas, ces gens-là, d'abord on leur dit bye bye, bon voyage. S'ils veulent partir, ça veut dire qu'ils ils n'ont rien à faire en Israël. Bon, c'est leur choix, d'accord. Mais il faut savoir que la Havdalah, le processus qui est en route actuellement, est oui, une forme de vomissement, comme il est marqué dans les textes, de la terre d'Israël d'une certaine partie de la population. Il y a des gens tout seuls qui vont quitter la terre d'Israël à un moment donné. Il va y avoir de plus en plus de pression et des gens vont partir d'Israël. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce qu'ils ne comprennent pas, ces gens-là, c'est que c'est pas le libre arbitre qui leur fait décider de partir, mais c'est tout simplement la terre qui n'en veut plus. Il faut savoir que tout le monde ne pourra pas rester sur la terre d'Israël à l'époque messianique et tout le monde ne pourra pas non plus revenir, d'accord? Contrairement à ce que certains croient, tout le monde ne sortira pas. Alors, certains textes nous disent le contraire. Ils disent que tout le monde reviendra. La vraie question, et j'ai posé la question parce que c'est un paradoxe, est-ce que tout le monde, d'un côté on nous dit tout le monde ne sera pas là, d'un autre côté on nous dit mais si tout le monde reviendra. Alors, j'ai demandé à un grand tzaddik, et je ne répète pas le nom, c'est pas la peine de rentrer dans une polémique, et faites-moi confiance, et je lui ai demandé, mais alors, qu'est-ce qui est juste? Il me dit, mais oui, tout le monde. Il me dit, il faut comprendre ce que ça veut dire tout le monde. C'est tout le monde, alors il y en a oui qui mériteront, mais c'est tout le monde qui aura mérité.
tout simplement. Il m'a dit, il ne faut pas le prendre au sens simple, c'est tous ceux qui auront mérité. Tous ceux qui auront mérité, même s'ils vivent à Tokyo, à Paris, à Bruxelles, à New York ou ailleurs, pour des raisons X, ils ne peuvent pas être sur la terre d'Israël actuellement. Quand le Mashiach se dévoilera, d'une manière ou d'une autre, ils arriveront vivant en Eretz Israël. Mais tout le monde, c'est tout le monde qui a mérité. Il y en a qui ne méritent pas d'être sur la terre. D'ailleurs, il y en a qui partent, il y en a qui font l'Aliyah, il y en a qui repartent parce qu'ils trouvent ça trop dur. Ben oui, l'Aliyah, comme on dit, Eretz Israël, c'est comme une machine à laver. Ça secoue. Et il faut avoir beaucoup, beaucoup de émouna. Il faut avoir beaucoup de lâcher prise. Pour vivre en Eretz Israël, c'est pas du tout évident. C'est très compliqué. Et je ne blâme pas, je ne juge pas les gens qui sont repartis, puisque je sais moi-même, pour vivre ici depuis 31 ans, combien la vie est dure en Eretz Israël. Mais ça vaut le coup, puisque finalement, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, pour être un Ben Adam, ok, pour être un vrai fils d'Adam, il faut habiter la terre d'Israël. Donc, d'une certaine façon, on prépare aussi notre Olam Haba en vivant en Eretz Israël. Voilà, ça c'est pour l'actualité. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que nous allons rentrer, comme je viens de l'expliquer, dans un processus où Dieu va secouer, comme il est marqué dans les textes, une corde, c'est marqué comme ça, une corde, okay, tout le monde va devoir s'accrocher à la corde, et s'accrocher très fort, parce que ça va secouer. Alors ça va secouer pourquoi? Évidemment pour le bien, puisque le Mashiach devrait se dévoiler, on espère en tout cas, on ne va pas encore rater, encore dans notre génération, le coche, on l'a raté déjà plusieurs fois, mais apparemment, Bezrat Hashem, ça arrive. Voilà. Le troisième Beth Amikdash est apparemment très beau, j'ai eu ouï dire, alors vous me croirez ou pas, peu importe, j'ai eu ouï dire qu'il était de toute splendeur, encore plus que notre esprit puisse l'imaginer. Voilà, donc je vous souhaite d'abord un bon mois de Shvat, d'accord? Parce que le mois de Shvat est aussi Rosh Hashanah la Ilanot, à savoir le nouvel an des arbres. Le nouvel an des arbres, c'est, on va dire, un prélude à la sortie d'Égypte, un prélude à la vitalité du printemps, puisque tout est caché, la vitalité des arbres ne se voit pas encore, ils ne bourgeonnent pas encore, mais c'est caché, c'est encore pas en potentiel, c'est réel, mais on ne le voit pas. Voilà. Donc, on dit que Rosh Rodé, tout Bishvat est une date, pas où on mange que des fruits d'Eretz Israël, mais les kabbalistes, les grands kabbalistes, fêtent la fête de tout Bishvat avec beaucoup de sérieux, parce que se cache dans cette fête, qui n'en est pas vraiment une non plus, c'est plutôt une date qu'on pardon, une date qu'on va souligner, qu'on va mettre en évidence, on va manger des fruits avec des brachot d'Eretz Israël, en fait, sont les préludes, sont les premiers pas vers la rédemption finale. Voilà. Donc, rédemption finale qui va passer par Purim et par Pessah. Donc, on espère de grands événements. En Israël, ça bouge. Il y a beaucoup d'opérations militaires qui sont en cours. Il y en a une aujourd'hui, avec des combats très durs sur Jenin. Baruch Hashem, tous nos soldats sont revenus apparemment entiers. Baruch Hashem. On a liquidé quelques martiens. On en a arrêté beaucoup aussi. Et ce n'est que le commencement. Il ne faut pas s'inquiéter. Maintenant, je le dis, c'est très important. Il ne faut pas s'inquiéter de la mise au banc d'Israël par rapport aux nations. Parce que c'est exactement ce qui va se passer actuellement dans les prochains mois apparemment. Israël va être mis sur le banc des nations, on l'a toujours été, mais là, ça ne sera plus, on va dire, hypocrite de la part des nations, puisque d'un côté les nations nous disaient, oui, bon, ok, bon, on est en paix avec vous, plus ou moins, on vous laisse tranquille, hein, mais là, ça va être de plus en plus clair. Les Américains sont très fâchés avec le nouveau gouvernement, et c'est très bien. On sait très bien, évidemment, que on peut vivre sans les Américains. D'accord? Alors il y en a qui disent oui, mais les Américains ont donné beaucoup d'argent, beaucoup d'armes. Mais si les Américains ont donné beaucoup d'argent et beaucoup d'armes à l'État d'Israël, c'est vrai, c'est que pour des raisons d'intérêt. D'accord? D'intérêt géostratégique, des intérêts d'essai
des armes américaines sur le terrain du Moyen-Orient. Donc Israël, oui, a joui de cette aide-là, mais il faut savoir que tout vient d'Hachem. Même notre divorce avec les États-Unis sont quelque chose qui vont venir d'Hachem et quelque chose de très très bien. Il ne faut pas avoir peur de ça du tout. Si ce n'est pas eux qui nous aideront, mais évidemment, ce n'est pas eux qui nous ont aidés, c'est Hachem. Hachem nous aidera différemment. Et c'est exactement ce qui se passe dans la paracha de Bo, à savoir Dieu dit au peuple juif, Bo El Paro, n'aie pas peur de Pharaon, n'aie pas peur de ses sorciers, n'aie pas peur de cet Hitler-là. Là où tu iras, je serai là. Donc je vous souhaite un Shabbat Shalom. Si vous êtes dans la Moudaout, si vous êtes dans la conscience qu'Hachem est partout, ou là où vous irez, vous n'aurez peur de rien. Ça s'appelle Emunah Vebitachon, ça s'appelle la foi et la sécurité d'Hachem. C'est comme ça qu'on appelle ça en hébreu, Emunah Vebitachon. C'est expliqué dans beaucoup de livres, dont Chovot et Levavot, qui est un livre essentiel de Emunah et de Hadracha, de comment vivre son judaïsme de façon juste. Quand on sait qu'Hachem est dans chaque endroit, dans chaque recoin de l'univers, dans chaque recoin même des endroits les plus loin où Hachem pourrait être, non, Hachem fait partie aussi de la réalité à tout niveau matériel et autres. Donc il faut avoir peur de rien, il ne faut pas avoir peur du processus qui est en cours. Il n'est pas un processus qui nous met, comment on pourrait expliquer ça, qui nous menace. Bien au contraire, c'est un processus d'amour. Alors parfois l'amour, quand on aime quelqu'un, parfois on est obligé de lui donner une claque, parce que si il va se brûler, s'il va se noyer, et bien parfois il faut sortir la personne de l'eau avec ce qui reste, à savoir peut-être juste les cheveux, donc ça fait mal, d'accord, donc Hachem va nous tirer de l'eau par les cheveux, ou alors quand un enfant va s'approcher d'un barbecue brûlant et puis qu'on n'a pas le choix, on va lui donner une tarte parce qu'on l'aime, d'accord, et qu'on ne veut pas qu'il se brûle, donc il n'y a pas le choix, on va faire hop, paf, on va lui donner un coup pour pas qu'il se brûle et qu'il soit un handicapé pour toute sa vie. Donc parfois, la gvoura, d'accord, la rigueur est un acte d'amour, même très souvent. Pour nous, en tant qu'être humain, parfois c'est compris comme quelque chose de négatif, mais ça ne l'est pas quand ça vient de la part du Maître du monde. Je vous souhaite Shabbat Shalom.